Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons le périple de ce matin avec le quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui au sujet de la candidature consensuelle de l'opposition titre « Tous pour un, chacun pour soi ». À moins de 2 semaines du début de la campagne électorale, l'option est abondamment évoquée, mais les leaders de ce bord politique affichent des désaccords profonds sur le choix de l'éventuel porte-étendard à la présidentielle du 12 octobre prochain. L'information est à retrouver aux pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 7 à 10. Le quotidien Mutation, pour sa part, nous conduit au Grand Nord en nous présentant la séduction au solaire. C'est le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou-Essomba, qui a lancé hier la deuxième phase des centrales solaires photovoltaïques de Marois et Guidère. Mise en service en septembre 2023, la première phase couvre déjà près de 40% de la demande en journée dans le Nord. C'est à retrouver ce matin à la page 10. Et toujours dans les colonnes du quotidien Mutation, ce matin, on parle de Babi Sakana et de l'offre politique du RDPC qui apparaît comme toxique. Et puis Ivana Chantal Besseke, 23 ans seulement et déjà porte-parole. C'est à retrouver. Nous continuons à parler du solaire ce matin avec le quotidien Eco-News. Les 28,6 MW qui vont tout changer à l'extrême nord nous sont présentés ce matin à la grande une. Et s'agissant de cette électrification verte telle que mentionnée par le quotidien d'information républicaine, le drapeau, c'est l'extrême nord qui se présente désormais en modèle. Nous avons également le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui dans son édition spéciale nous fait savoir ce matin que l'extrême nord parie sur le solaire avec Gaston Elundou-Essomba qui a lancé donc la deuxième phase des centrales solaires photovoltaïques de Marois et de Guidère. D'après le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, toujours à Marois, ça c'est l'œil du Sahel, c'est 28,6 MW à injecter dans le réseau interconnecté Nord. Nous avons également le tri-hebdomadaire La Météo qui en parle en nous faisant savoir que bientôt c'est 62,8 gigawatts de plus dans le réseau interconnecté Nord. Nous continuons avec autre chose à présent. Le quotidien bleu d'Amanmana le jour parle également de présidentiel ce matin et nous fait savoir que les Sawa et le Nord-Ouest sont en communion pour la paix. Et puis pré-campagne, Bello et Matamba à l'assaut de Banga. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du journal. Restons dans la présidentielle pour prendre le bi-hebdomadaire Le Point ce matin qui titre « Extrême Nord, défaillance et faillite de l'élite, Paul Biya, Boukar, Abdourahim sans filtre ». Le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, fidèle et loyal soutien de Paul Biya, était le 14 septembre dernier devant les jeunes de Marois. Occasion pour lui de tancer vertement les membres du gouvernement originaire du Grand Nord pour leur inertie. Un discours qui n'est pas loin de celui de Issa Tiroma, mais venant d'un proche du régime, il y a de quoi susciter des interrogations sur cette sincérité qui blesse et fait des vagues dans le landerneau politique du septentrion en cette veille d'élection. Le Point étale pour nous ce matin dans ses colonnes et notamment à la page 11. Nous poursuivons ce jour avec la présidentielle de 2025, affichée également à la grande une du bi-hebdomadaire L'Indépendant. C'est le RDPC qui quadrille Marois et le 13 septembre dernier dans une démonstration sans précédent de mobilisation populaire et de cohésion politique. C'est plus de 15 000 militants de l'extrême nord qui se sont réunis au stade municipal Lamido Yaya d'Aïrou de Marois pour soutenir la candidature du président de la République. L'événement organisé à l'initiative du très honorable Kava Yeyegui Djibril, président de l'Assemblée nationale et chef de la délégation régionale du RDPC pour l'extrême nord, a confirmé le rôle central de la jeunesse dans la dynamique électorale de la région. Intéressons-nous ce matin à la fuite des cerveaux telle que mentionnée par le quotidien Vert Émergence. Le Canada siphonne les talents camerounais. Au premier trimestre 2025, c'est plus de 10 000 Camerounais qui se sont installés dans ce pays de l'Amérique du Nord. L'information est à retrouver à la page 9. Et puis, RDPC, démission fracassante d'Abba Aboubakar. Basketball également, le doublet du Cameroun à l'Afrobasket U16 est également à retrouver. Toutes ces informations, ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. Nous nous intéressons également ce matin à l'économie avec le premier quotidien économique de la zone SEMA qui parle de filière cacao. C'est la fiscalité qui pèse lourd sur les exportateurs. Elle siphonne considérablement les marges des opérateurs, les exposant aux tensions de trésorerie.
En santé, le quotidien EcoSanté parle de Pharma Expo 2025. C'est Douala qui est au cœur de la lutte contre les médicaments illicites. La prolifération des médicaments de la rue continue d'inquiéter donc les professionnels de santé. Réunis donc à Douala du 11 au 13 septembre, pharmaciens, médecins, laborantins, chercheurs et industriels venus de plusieurs pays africains ont échangé sur les stratégies à adopter pour lutter contre ce phénomène. Nous poursuivons ce jour avec le quotidien L'étudiant qui parle d'établissements scolaires. Et surtout, nous présente le marché noir du livre. Malgré la loi numéro 2021/024 du 16 décembre 2021 interdisant la vente des manuels scolaires au sein des établissements, cette pratique continue de prospérer au vu et au su de tous dans de nombreuses écoles privées. Ce business organisé en toute impunité crée une concurrence déloyale pour les vendeurs agréés et alourdit la charge financière des parents, les prix pratiqués étant souvent supérieurs à ceux homologués en librairie. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Nous avons le quotidien Infomatin qui parle également de la présidentielle de 2025 ce matin et nous fait savoir que le processus est prêt à 85% dans la région du centre. Et nous allons mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse ce jour en santé avec Santé Nature Info qui parle du chèque santé. C'est le docteur Manaouda Malachi qui procède à l'extension dans le littoral. Pour une contribution de 6 000 francs CFA, les femmes enceintes bénéficient d'un accompagnement complet jusqu'à l'accouchement et pendant les 6 semaines qui suivent la naissance. C'est à retrouver à la page 5. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Bonne journée.